consomme un produit, on ne consomme pas un produit, on vit une expérience. Lorsqu'on consomme un produit, on ne consomme pas un produit, mais on vit une expérience qui n'est pas nécessairement la même. Qui n'est pas nécessairement la même. En consommant le même produit, il est probable, il est fréquent de vivre une expérience différente avec le même produit. Je prends l'exemple de 3 personnes assises sur la terrasse d'un même café au même moment. Donc 3 personnes assises sur la terrasse d'un même café au même moment. Les 3 personnes consomment un café noir et une cigarette. Les 3 personnes, chacune sur sa table, sur la terrasse d'un même café, consommant un café noir et une cigarette. La première personne, c'est un homme de 50 ans qui est venu au café pour prendre un café, fumer une cigarette parce qu'il a un problème avec sa femme. GIZ. À côté de lui, un jeune homme de 20 ans, 22 ans, 23 ans, en train de fumer une cigarette et de boire un café sur d'un café pour montrer qu'il est devenu adulte. كان كمين en plein public وكان يشربها واحد أنا وتخرج. Et la troisième personne, c'est une fille avec une mini-jupe, un décolleté, chef de cigarette en plein public, avec un café en plein public, parce qu'elle croit que la cigarette est fumée en plein public avec une mini-jupe, avec un décolleté, c'est une personne civilisée, libre, épanouie, émancipée. Donc, comme vous le remarquez, 3 personnes au même moment qui consomment un café et une cigarette, mais l'expérience vécue au moment de la consommation est totalement différente. واحد qui a un refuge, la cigarette et le café de Chinsra, le monsieur qui a 50 ans pour se calmer et oublier les problèmes. L'autre, le jeune homme, c'est pour montrer qu'il est devenu adulte. Et la demoiselle, c'est pour montrer que c'est une fille émancipée, libre, épanouie, متحررة, etc. متحررة, تمام متحررة. Donc, comme vous le remarquez, 3 personnes au même moment, au même endroit, mais l'expérience vécue est différente. Je peux donner un autre exemple. Lorsqu'on fréquente McDonald's, McDonald's, aux États-Unis, dans certains pays, c'est un fast food. Fast food, ça veut dire fast food. Ça veut dire on mange rapidement, le plat est déjà préparé, le menu est déjà préparé, il est chaud, ça veut dire je prends mon plat, un quart d'heure, je sors. Ça, c'est aux États-Unis. Mais d'abord, la question qui se pose au Maroc, est-ce qu'on fréquente McDonald's pour manger? Non. Je ne sais pas qui je suis. كان كنا في المقطورات كنخرج شي عام كثر كنمشي نضرب في شي بلاصه اخرى هذيك كي يحفز الشهيه داكور دونك s'il vous plaît Au Maroc, McDonald's, il est tout, sauf un fast-food.
Aux États-Unis, McDonald's c'est un fast-food. Mais au Maroc, McDonald's, il est tout sauf un fast-food. C'est un lieu de rencontre. C'est un lieu d'invitation. C'est un lieu pour les enfants. Parce que tu as dit, الصباح وانت تشرب شويه في بلاصه شويه لا راه دير ماكدونالدز. دير الماكدونالدز الناس كيدوا دير الحديقه كما يقولوا ماكدونالدز. Déjà McDonald's, c'est devenu une fin en soi. D'accord? كاين دي جون كتلقاهم واقفين حنا ماكدونالدز عريف واقفين. واسري الطيور على اشكالها تقع. هذا تجي تخرج. هذا تجي تخرج. راك خدام، راه كلشي خدام. كل واحد خدام. اي واحد خدام. Donc, comme je viens de le dire, le même produit consommé au Maroc, aux États-Unis, c'est une expérience, mais le même produit consommé au Maroc, c'est une autre expérience. S'il vous plaît, lorsque vous rentrez chez un McDonald's, moi je fréquente le McDonald's. Ça fait presque 25 ans que je veux au McDonald's. Je rentre. Au début, je prenais, mais certainement j'ai décidé de rentrer. Donc, s'il vous plaît, McDonald's aux États-Unis, c'est un fast-food, mais au Maroc, chacun vit une expérience différente à c'est sûr, elle avec le menu magnifique. Ça, c'est sûr. D'accord? Et après, vous trouvez. Sachant qu'à notre époque, lorsque je fréquentais McDonald's, la Big Mac, qui est vraiment big. D'accord? Maintenant, lorsque je prends le Big Mac, c'est la Big Mac. Et vous achetez encore. Donc, s'il vous plaît, vous savez, je vais vous montrer la différence entre un consommateur américain et un consommateur marocain. Vous savez, un consommateur américain دعا McDonald's. عرفتوا دعا McDonald's tout simplement وبيعهم وخدا تعويض. Pour publicité mensongère. قال لهم ذاك الهامبورغر اللي عطيتوني ماشي هو اللي في الصوالح. C'est la réalité. حيت هذاك اللي في الصوالح تيماكيو تيقادو تيحلقوا عليه يقول لي مانيش نجي هذاك عطيوني هذاك. دعاهم ربحهم 10 درهم. باش فهمتوني سي لا بوبليسيتي mensongère. واش انت بينوا لك في التلفازه ولا باغي لا بوبليسيتي قميجه كون تعطيو قميجه نصكم هذا جاي يشرب قميجه دونك هو جاي يشري هذا يقول لك انا بغيت هذا الا ما يمكنش نعطيوك هذا دعاهم وربح. D'accord? Donc, l'expérience vécue par l'Américain à McDonald's est différente de l'expérience vécue par le Marocain à McDonald's. S'il vous plaît, lorsque vous rentrez à McDonald's, je trouve les Marocains qui font ce qu'ils savent. Le mouchia, l'hadra, sa façon de manger, tu sais, vin, ou voilà. Ça veut dire qu'ils ne sont pas là pour manger, ils sont là pour vivre une expérience. هذاك الماروكان اللي كيمشي للصناع كيضرب بوكاديوس عنده ان كومبورتمون تيدخل ماكدونالدز تيولي ميديكالي. Ça veut dire qu'il est venu vivre le rêve américain. D'accord? Il est venu vivre le rêve américain. S'il vous plaît. Lorsqu'on achète un produit, on vit une expérience qui est totalement différente
de celle qui est vécue par quelqu'un qui consomme le même produit au même moment. Elle est totalement différente. Donc, s'il vous plaît, si on fait une publicité au Maroc, comme quoi McDonald's c'est le fast-food le plus rapide, est-ce que ça va marcher? Non, tout simplement parce que, en fréquentant McDonald's, la plupart des Marocains ne cherchent pas la rapidité du service. Mais j'ai choix pour chercher la rapidité, sachant que McDonald's c'est un fast food, ça veut dire un repas vite servi, vite mangé, etc. S'il vous plaît, c'est une publicité de Audi A6. Donc, s'il vous plaît, moi j'en parle. Encore maintenant, on va chauffer ce qu'il y a. Mais on a qu'un plan qui est un, plan qui est un effet de un A1, B1, un seul. هذاك راه كان ان سولون فيك اسمه على ثلاثه كنا كندخلوا بيان من الوغ في الوقت كان 3000 و 600 واحد ان سولون كندخلوا كاملين داكور كان عندنا ان سيلونس ريليجيو ما بغيتيش تقرا خرج خذ تخدم الاخرين اما قرا اما خلي عبادنا قرا تجي تقرا ما تدخلش Mais même ça, je vois c'est un proverbe lié une diarrhée verbale. La diarrhée verbale. Je dis la diarrhée verbale. La diarrhée verbale reflète une constipation cérébrale. La diarrhée verbale, ici qui va se dire la diarrhée. C'est l'islam العربية. La غدرة. عصر neuromaçon. La diarrhée verbale reflète une constipation cérébrale. Si vous le trouvez pas, là, c'est une passe par des petits. Il est quelqu'un qui travaille. قاعد يشكي فيه هضره بزاف وعرفوا انه خير. وما تكونش حاسس بطبيعي. خير. Ben, je vous donne des cas concrets. Vous savez, là, une fois que vous avez une publicité sur le son, vous avez fait le et je vous donne des cas concrets. Mais je vous dis que je suis vite. Alors, on me dit que je suis à l'échelle. Je suis la publicité de l'important et tout ça. Marketing, c'est un cours pratique et concret du quotidien. Ce que vous voulez faire. Profitez du temps. Vous savez, la voiture, c'est quoi la voiture? C'est un moyen de transport. غنمشي من النهار لخدمتي نوصل le plus tôt possible وغنمشي من خدمتي للدار c'est un moyen de transport ولكن في الأسيس ce n'est pas un moyen de transport c'est une expérience vécue lorsque vous montez dans une assise vous êtes en train de vivre une expérience profitez du temps vous êtes dans une Audi A6 Audi A6 c'est cher moyen de transport vous êtes Audi A6 donc profitez du temps pour faire le plus tôt le plus longtemps possible. Vous savez, Radassia est fait l'affaire. ولكن واحد كيشري أودي راه pour vivre une expérience. سي ضحى فلوسو مؤخرا مسيبي قلت مثلا شرا مرسيدس واحد كاركار مرسيدس J'ai des fois m'offrir une Mercedes, mais je n'ai pas une Mercedes. Vous savez, il faut rentabiliser l'argent. Comment rentabiliser l'argent? Rentabiliser l'argent داخل الدين. الحق 71 مليون حديدة بزاف. غناخد حديده ب 20 مليون 30 مليون و 40 مليون تحطها في جامع
نحطها في خيريه نشوف طلبه ما عندهمش شي داكشي الفاسيه تعطوا الله اي كلشي ما عنده شوفوا هادشي الولاد غيجيو عندهم ولا ما عندهمش دونك ايوا جالسين نتفرجوا ensemble مع الادارس انا ما تصورتش الجديده ديالو هو يقول له واحد يقول شوف يا راسك شوف Quand s'il vous plaît, pour revenir à notre cas, ici, avec série Mercedes, la série Audi, la série Porsche, la série Range, ça c'est pour vivre une expérience. Ce n'est pas un moyen, parce que la voiture c'est un moyen de... Ça c'est l'utilité première. Ça c'est l'utilité première. Et toutes les voitures, quelles qu'elles soient, satisfont cette utilité première. Rentabiliser l'argent. Vous savez, franchement, ça au Logan, Dacia Logan, c'était une marque destinée aux pays sous-développés. À titre d'expérience, ils avaient lancé Logan en France et elle a connu un succès en France. Et il y avait une interview, malheureusement, entre les gars et ça. Au fond de la maison d'Asia, une dame, une Logan, une vieille dame, ils lui ont posé la question, madame, vous avez acheté une Logan? Et au départ, j'avais opté, mais je suis retraité, j'ai une bonne retraite. Et au départ, j'avais acheté un 4x4 Touareg. Ce sont ses propres affaires. Et comme j'ai bien réfléchi, et je me suis dit, j'achète Logan. La différence de prix. La différence de prix d'hier, 6 millions et plus, elle va la consacrer au voyage organisé. 6 millions, chacun au voyage organisé. Il est de 9 millions de voyage organisé. Ça fait 6 voyages. C'est ça la vie. 50 زاد تزورها ولا تشتري حديده كل نهار كتخرجوا صباح كتحطها وحاطيها عندك كيضرب شي واحد شي ساعه شي واحد خمشه من هنا وسير عيش الحياه 50 مليون ديال لي فواياج اورغانيزي واش عرفتي شحال من 50 مليون ديال لي فواياج تركيا شحال دايره 5000 6000 غنمشي لفواياج دو لوكس لتركيا 10000 غنمشي لمصر 10000 غنمشي لمونبي 10000 Ok. Donc s'il vous plaît, quand vous le remarquez dans cette publicité, quand vous le remarquez dans le slogan, profitez du temps, vous êtes dans une Audi A6, ça veut dire l'expérience. Vous êtes en train de vivre une expérience. Il ne faut pas oublier que la voiture c'est un moyen de mais j'achète Mercedes, j'achète BMW, j'achète Audi pour vivre une expérience. Namon Chbabi qui était professeur également avec nous, professeur de marketing, et c'est avec lui que j'ai préparé ma thèse de doctorat en marketing. L'essentiel donc n'est pas le produit, mais ce qui suscite chez le consommateur. Comme je l'ai dit tout à l'heure, faire de la publicité au Maroc pour McDonald's, comme quoi c'est le restaurant le plus rapide, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que la plupart des consommateurs marocains ne cherchent pas la rapidité du repas chez McDonald's et du service chez McDonald's. Ils cherchent à vivre une expérience. Chacun y vit sa propre expérience. Ça
savez, vous pouvez maintenant partir chez McDonald's, à McDonald's Greenwich, ou à McDonald's Green ou à McDonald's, à des gens guests. Guests, alors ce n'est pas un lieu qui est prévu pour s'asseoir. Donc il passe le temps. Les hommes d'affaires doivent considérer qu'une profession a pour but de satisfaire la clientèle et non de produire des biens et des... Quel que soit le produit, c'est une satisfaction. Quel que soit le service, c'est une satisfaction. Donc moi, entreprise, je dois considérer que je ne suis pas en train de vendre des produits, mais je suis en train de vendre des satisfactions. Si le produit, si le consommateur n'est pas satisfait, l'objectif n'est pas atteint. Je le rembourse. Quel que soit votre service, quel que soit votre produit, vous êtes en train de vendre des satisfactions. Votre mission, c'est la vente de satisfaction. Votre mission, ce n'est pas la vente de satisfaction, mais de satisfaire votre client. C'est le cas, par exemple, de Toyota. Toyota à l'étranger. Est-ce que Toyota a le même comportement au Maroc? Il n'y a pas de client étranger. On n'est pas des clients exigeants. Vous devez être des clients exigeants. C'est pour ça, vous savez, il y a une étude qui a été faite par un auteur américain, Michael Porter. C'est un auteur de compétitivité et de stratégie d'entreprise. Il a fait une enquête en se posant la question suivante, une question très simple. Pourquoi tel pays sont l'origine d'entreprises compétitives et tel autre pays sont l'origine d'entreprises non compétitives? Le Japon, c'est un pays d'entreprises compétitives. Mais l'Allemagne, c'est un pays d'entreprises compétitives. Les États-Unis, également, c'est un pays d'origine ou, c'est-à-dire d'entreprises compétitives. Mais le Maroc, l'Égypte, d'autres pays, d'accord? Les entreprises de ces pays ne sont pas compétitives. Donc il a fait une étude pour voir les conditions d'équilibre des pays. Est-ce qu'il y a des étudiants étrangers? Il y a des étudiants étrangers? Lesquels finalement? Les pays étrangers. Ok, il faut m'interpeller pour... j'ai une belle casquette. Donc tu comprends le marocain, l'arabe? Un peu? Voilà, ça fait 3 ans que tu es au Maroc. Sinon, plus, en principe, tu dois parler arabe. Parce que bientôt, on va te chercher un mari arabe. Reste au Maroc. Là, il y a quelqu'un là, et nous. Vous savez, donc, parmi les conditions qu'il a trouvées, pour que les entreprises d'un pays deviennent compétitives, parmi ces conditions, une clientèle exigeante. Un client exigeant, c'est un allié de l'entreprise. Il pousse l'entreprise à se perfectionner, à devenir plus compétitive. Ça veut dire, nous, Marocains, lorsqu'on va devenir des clients exigeants, est-ce qu'on va rendre service à l'entreprise marocaine, oui ou non? Oui, on va la pousser à s'améliorer, à fabriquer de la qualité, à fabriquer un bon service, à satisfaire sa clientèle. Vous savez, les clients les plus exigeants au monde, c'est qui? Ce sont les Japonais. Les clients japonais. Ils sont maniaques. Également, si on prend, sans faire une enquête, un client allemand, est-ce qu'il est exigeant ou pas? Sans faire une enquête, le client allemand, il est exigeant. Et c'est le client allemand qui a fait des produits allemands, des produits de bonne qualité. Donc c'est pour ça qu'on va devenir des clients exigeants, parce qu'on n'achète pas des produits, on achète des satisfactions.
si le menu n'est pas satisfaisant, si le sandwich n'est pas satisfaisant, si le café n'est pas satisfaisant, je vais pas le prendre, il faut le produire. C'est pour ça qu'on va pousser ce café, ce snack, à sa main. On passe à s'il vous plaît, la dernière citation. La dernière citation, c'est le consommateur et lui seul qui détermine ce qu'est une entreprise. C'est que le consommateur est lui seul qui détermine ce qu'est une entreprise. C'est-à-dire la définition de l'entreprise, c'est le consommateur qui la donne. C'est le consommateur qui définit ce qu'est une entreprise. McDonald's, il se définit comme un fast-food. Mais est-ce que le consommateur marocain conçoit McDonald's comme un fast-food? Non. Le plus important, c'est ce que pense McDonald's de McDonald's, ou est-ce que pense le Marocain de McDonald's? C'est ce que pense le Marocain de McDonald's. C'est ça. C'est le client qui détermine ce qu'est l'entreprise. Ce que le producteur pense n'a pas beaucoup d'importance, en particulier en ce qui concerne l'avenir de l'entreprise et sa réussite. Supposons McDonald's, China, Papospa, ils se sont réveillés le matin, ils ont dit que le maximum que doit passer un client chez nous, c'est une demi-heure. Est-ce que ça va marcher? Bien sûr qu'une demi-heure, c'est suffisant pour manger rapidement et repartir. Mais est-ce que le Marocain, cette demi-heure, 30 minutes, vont être suffisants pour le client marocain? Ce que le consommateur pense qu'il achète, ce qu'il considère comme ayant une valeur, voilà ce qui compte. L'Américain, lorsqu'il fréquente McDonald's, c'est parce qu'il n'a pas le temps. C'est pour gagner du temps qu'il fréquente. C'est un fast-food, un repas vite servi, vite mangé et en part. Mais, donc je récapitule, l'Américain, il part à McDonald's pour passer le minimum de temps, pour gagner le temps. Là, le repas est fait, etc. Donc, on prépare le repas, etc. Donc, il faut un repas qui est déjà prêt. Mais le Marocain, toujours en parlant de temps, est-ce qu'il va à McDonald's pour passer le temps ou pour gagner du temps? C'est totalement le contraire. C'est totalement le contraire. Cela détermine ce qu'est l'entreprise, ce qu'elle produit et sa prospérité. Vous savez, ce qu'est l'entreprise. McDonald's, c'est un fast-food. Aux États-Unis, McDonald's en Maroc, c'est un lieu de rencontre. C'est un lieu de distraction. C'est un lieu pour passer le samedi soir. D'accord? C'est notre translation. Le consommateur est le fondement des affaires et la cause de leur survie. Le consommateur est le fondement des affaires et la cause de leur survie. Donc, s'il vous plaît, la prospérité, on va rater ça. La prospérité, on déjà. D'accord? Donc, s'il vous plaît, donc, s'il vous plaît, une entreprise peut exister sans capital. Comme ça, habituel, comme ça traditionnel, un intermédiaire, un courtier traditionnel. Est-ce qu'il a besoin d'un capital? Non, parce qu'il fait le lien entre l'acheteur et le vendeur. Et un téléphone lui suffit. Un
téléphone ordinaire lui suffit. Donc il n'a pas besoin de capital. Est-ce qu'une entreprise peut exister sans matériel? Oui. Vous savez, les vêtements les plus chers, est-ce que ce sont les vêtements faits à la main ou faits avec la machine? À la main. Un tailleur traditionnel qui travaille à la main, il a besoin de quoi comme matériel? Aiguille et ciseaux. Ce n'est pas un matériel sophistiqué. Est-ce qu'on peut créer une entreprise sans ressources humaines, sans employés? Oui, une entreprise totalement robotisée. On a remplacé l'homme par des machines. Mais est-ce qu'une entreprise peut exister sans humain? On peut travailler sans capital, on peut travailler sans matériel, on peut travailler sans personnel, mais jamais il n'y aura d'entreprise sans humain. C'est le cas d'un ami à moi, qui était professeur à l'ISCAE, qui a eu son départ volontaire et qui a créé une école. Une école privée, une grande école privée avec une très grande superficie, très bien équipée, très bien meublée, mais durant 4 ans, 5 ans, 0 étudiant. Vous savez, parce que je suis souterrain d'Espéranza. Souterrain d'Espéranza, la grande entreprise, la grande école du management. La grande école du management, ça appartenait à mon ami, d'accord, pendant plusieurs années, 0 étudiant. Est-ce que c'était une école? Sans étudiants, est-ce que c'est une école? Ce n'est pas une école. Il est directeur de lui-même. Modèle à d'accord, mais sans étudiants, il n'y a pas d'école. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'étudiants, il n'y a pas d'école. C'est bon? D'accord? Donc, le fondement dans l'entreprise, c'est le